les Journées du patrimoine, un événement devenu incontournable partout en France. Mais comment les organiser quand presque tous les bâtiments remarquables d'une commune ont disparu? Quand il n'en reste plus que de vieilles photographies ou des souvenirs dans la mémoire des anciens. C'est le cas par exemple à Bénesse-Marennes dans le sud des Landes. Les élus y ont donc décidé de mettre en valeur leur histoire d'une manière originale en s'appuyant sur une autre richesse du village, ses habitants. Pendant des mois, élus, agents de la commune, membres des associations et habitants ont travaillé conjointement pour rendre hommage aux générations précédentes. On n'a pas le patrimoine d'Hossegor ou de communes voisines. La commune a été comme ça, mais enfin elle a une histoire qui nous paraissait sympathique à montrer. Par l'intermédiaire notamment des gens qui ont su à un moment donné se remettre en cause pour essayer de faire bouger le village. Le faire bouger d'ailleurs physiquement puisqu'il a déménagé, mais aussi le faire bouger dans le sens de... Ils ont anticipé par rapport à l'avenir, donc les métiers ont changé, ils ont su s'adapter au commerce nouveau qui était demandé, etc., etc. Donc ça nous a semblé être le point sur lequel on pouvait s'accrocher. Pour raconter l'histoire du village et de ses traditions, l'idée a été d'organiser une marche nocturne. Et à la seule lumière de milliers de bougies disposées le long du parcours, créer une magie propice au bond en arrière. Une démarche qui demande beaucoup d'organisation en amont. Chantal Jouravlef, élue en charge de la culture, part à la rencontre des habitants qui vivent sur le tracé du parcours. Sur ce parcours-là, donc on va accueillir les visiteurs qui le souhaitent. Donc il y a 700-800 visiteurs qui seraient attendus et qui vont déambuler dans la nuit, à la nuit tombée, à la lueur de petites bougies qu'on va mettre sur le parcours. Donc on va en poser sur les façades des maisons, voilà. Et on demande aux habitants qui sont sur le parcours, dont vous, mais bon, chez vous, il n'y a pas de souci d'enlever les objets encombrants, d'éviter l'éclairage des pièces qui donnent sur le parcours. Faut que ça soit noir, quoi. Voilà, faut garder l'atmosphère un peu magique de la nuit pour que soit mise en valeur. Donc justement. Je vais dormir ailleurs. Non, mais non, vous venez participer, bien évidemment, vous serez aux premières loges en plus. Alors il y aura sur le parcours, je vais vous laisser un petit courrier informatif, mais sur le parcours, il y a 7 étapes qui sont prévues. La première halte se situe sur la place de l'ancien fronton. Un diaporama raconte l'histoire de Bénesse-Marennes. Construit le long de l'ancienne voie romaine, devenue par la suite royale puis route nationale, le village a déménagé pour s'installer autour de sa nouvelle église. L'église, déjà restaurée en 1855, est délabrée et nécessite une reconstruction. Après beaucoup d'hésitations, elle est rasée et reconstruite à son emplacement actuel en 1873. Le presbytère et la mairie, alors situés à l'emplacement de l'actuel salon de coiffure, sont édifiés en même temps. L'école des garçons, celle des filles et la poste suivent le mouvement. À noter qu'en 1874, Bénesse-Marennes est la seule commune des environs à avoir un médecin. Pour raconter cette histoire, il a été fait appel à l'une des figures du village, Paul Moulian. Fils de métayer, il a sillonné le monde avant de venir vivre sa retraite sur ses terres d'origine. Ça vous convient? À moi? Oui, votre voix. À moi, ça me convient très très bien. Je trouve même que je m'améliore. C'est important, et puis de rendre hommage effectivement à tous ceux qui nous ont précédés, pas seulement que les vicomtes, mais également les métayers qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Moi, j'ai eu un instituteur extraordinaire, je lui dois tout. C'est lui qui m'a envoyé à l'école en 6e en 1954. C'était pas naturel de partir en 6e. En 1954, ce qu'il faisait, c'est qu'on allait à l'école jusqu'à 14 ans, on passait le certificat d'études, et ensuite on allait travailler à la ferme ou à l'usine de chaussures de Saint-Vincent-de-Tyros, etc., ou à l'apprentissage. Moi, j'ai eu la chance de partir faire des études. Eh bien, je le dois à mes parents, naturellement, mais je le dois aussi à mon instituteur. Et je pense qui a été maire. Et si la déchetterie et tout le système des ordures ménagères est à Bénesse, si le péage est à Bénesse, c'est grâce à ce maire qui était mon instituteur. L'une des dernières maisons typiques du village étant inaccessible aux visiteurs, une peintre locale a réalisé un tableau de sa façade. La brique est apparente vu que le crépi a sauté. Depuis des années, Elisabeth Alétru dessine et peint le patrimoine disparu de Bénesse-Marennes. Ça, c'était l'ancienne mairie, l'église et les postes.
Après, la poste est devenue ça, elle existe toujours, c'est la même. Je voulais les aider parce que j'avais découvert moi au fil du temps. Après, je ne pensais pas que j'allais faire un tableau pour eux, mais j'avais vraiment envie de les aider parce que j'avais fait des recherches avec des gens qui connaissaient très bien le village et des personnes âgées qui sont parties malheureusement. Pour moi, c'était la satisfaction, elle était là, de garder tous ces souvenirs. Il y a d'autres personnes qui le font à Bénesse, et moi je l'ai fait à travers la peinture. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que même des gens qui paraissaient avoir une connaissance assez forte du territoire et notamment du village ont su découvrir des aspects qu'ils ne connaissaient pas. Ça, c'est vrai que ça va gêner. Par contre, ça, si on peut le passer sur la rouge au quai. Non, pourquoi tu laisses pas dans le coin? Je vais mais quand il va braquer, ça va gêner. Non, mais je vais pas braquer beaucoup. Grâce à des tableaux vivants, le passé agricole de la commune est représenté. Pour l'occasion, les retraités du village se sont mobilisés en nombre pour mettre en place les installations. Pendant ce temps-là, au cœur du village, on s'active aussi. Pendant qu'on fait ça, on est censé dire les poèmes. Pourquoi on ne le fait pas en même temps que la chanson? Moi, je verrais bien ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez d'ici? Bon. Pour s'adapter au thème de l'année, patrimoine et citoyenneté, les élus du conseil municipal des jeunes ont de leur côté décidé de réciter des textes et poèmes et de dresser le traditionnel mets, jeune pain, qu'il faut commencer par décorer. Elle est juste pas étalée, c'est tout. Je crois qu'elle est pas mal. Symboliquement, les maillades, c'est aussi l'entrée un peu dans la vie adulte. Voilà, hein, la majorité. Dans l'année de vos 18 ans, vous avez passé, vous êtes majeur, vous êtes responsable de vous, vous pouvez aller voter. Le thème, c'est le patrimoine. Le patrimoine, nous, on l'a acquis des autres et demain, on va le transmettre à des jeunes. Donc, ils étaient vraiment là pour ça. Et ils se sont vraiment très, très bien impliqués. Demain, le patrimoine, on va leur transmettre tel qu'il est. Donc, on essaye aussi de pas trop, que le village n'évolue pas trop dans un mauvais sens et on essaie de maîtriser quelques données pour que demain, eux aient vraiment la possibilité de faire aussi autre chose avec le patrimoine qu'on va leur léguer. À une semaine de l'événement, il est temps d'organiser la répétition générale. Des dizaines d'habitants ont répondu présents. Aujourd'hui, on est là pour regarder les points qui ne vont pas aller. Donc, on va cheminer tout au long du parcours. On va essayer de regarder les points valables et les points non valables. On a besoin bien sûr de l'appui de tous par rapport à ça, justement pour se faire une idée. Vous êtes aujourd'hui des acteurs, mais aussi des spectateurs. Donc. On a prévu des allumes-feu. Voilà, il y a des allumes-feu qui sont prévus. Pour coordonner l'événement, Bénesse Marraine peut compter sur la communauté de communes Marraine Adour Côte-Sud qui a apporté un soutien technique et l'aide de Myriam Segresta, coordinatrice de l'action culturelle. Je trouve que tout le monde a beaucoup travaillé. Il y a quelque chose vraiment d'une grande qualité. Moi, je suis très heureuse d'avoir appris autant de choses sur l'histoire de Bénesse et la citoyenneté parce que c'est quand même le thème cette année. Les bougies, il va y en avoir justement sur toute l'étape 1, donc à partir de l'église. On met des bougies partout autour. Vous avez le mets, vous décorez le mets. On va le cliquer, ça fait mal le fil de fer. En attendant l'arrivée du jeune pain, l'ancien maire Jean-François Dussin va faire office de mai. Donne-moi la blanche. C'est du blanc-bleu, mais bon. Ouais, et la rouge. Ça passe au que danse, Yann Petit que danse, c'est Yann Petit. Hop, hop, voilà. On va affiner un peu la chanson. Ça va équiper la Corée. L'avant-dernière étape du parcours se fait à la Maison du Pont. Cette maison était celle de Jeanne-Amélie Bure-d'Orx, petite fille de Napoléon III, née le 31 décembre 1881. Super. On repart. Il n'y a pas de bougie là? Non, il n'y a pas de bougie. Comme il y aura les arbres éclairés. En raison de la pluie, la nuit du patrimoine a été repoussée en 2017.